Bienvenue sur Espérance Média. Ici, nous partageons des messages qui fortifient la foi. Pense à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Tu peux aussi nous retrouver sur Instagram, Facebook, TikTok et sur notre chaîne WhatsApp adventiste.mq. Allez, installe-toi confortablement et place à l'étude du jour. Bienvenue sur Espérance Média, bienvenue dans ce temps de partage autour de la parole de Dieu. Alors vous avez certainement déjà entendu cette formule, la place de la femme, c'est dans la cuisine. Alors c'est un pasteur qui a eu l'occasion de dire ces mots pour exprimer son point de vue sur la vie de couple et en particulier sur les relations homme-femme. Pour nos territoires, il est évident que la place de la femme n'est pas dans la cuisine. Et de ce fait, cette formule est maintenant utilisée souvent quand on veut faire une blague sur la condition féminine, sur la place de la femme dans la société. Blague à part, la place de la femme est-elle vraiment dans la cuisine? La Bible présente-t-elle le modèle qui nous donne des indications à ce sujet? Nous n'avons pas ici l'espace, en vrai, pour faire un long exposé, pour apporter des éléments de réponse en fonction des Écritures. Je m'arrête tout de même sur ce texte du livre de l'Apocalypse, au chapitre 12 et au verset 1. Je lis maintenant cet extrait. Un grand signe apparaît dans le ciel. C'est une femme. Le soleil l'enveloppe comme un vêtement. La lune est sous ses pieds. Sur la tête, elle porte une couronne de 12 étoiles. Elle va bientôt mettre au monde un enfant et les souffrances de l'accouchement la font crier de douleur. C'est avec ces deux versets que l'Apocalypse ouvre la partie centrale de son message. Le livre de l'Apocalypse est structuré de telle sorte qu'on retrouve 7 tableaux qui, ensemble, dessinent une grande fresque historique pour raconter l'histoire du salut de l'humanité et notamment les derniers temps. Alors le 4e de ces tableaux est au centre du livre. On ne peut pas passer à côté, ce sont les chapitres 12, 13 et 14. C'est dans cette section qu'on a tiré les 2 versets que nous avons lus à l'instant. C'est aussi dans cette section qu'on parle du sceau de Dieu, qu'on parle des bêtes à plusieurs têtes, avec plusieurs cornes. Dans la même section, on trouve une bête qui monte de la mer, puis de la terre. C'est dans ce chapitre qu'on a la fameuse marque de la bête, le 666. Et puis, bien sûr, il est aussi question du retour de Jésus. La section est dense, elle est vraiment au cœur du livre de l'Apocalypse. C'est la plus sensible du livre, la plus importante, certainement la plus cruciale. Et voici un fait non négligeable. Cette section s'ouvre avec la description d'une femme. Que la femme soit placée là, en ouverture de cette section décisive du livre, c'est vraiment interpellant quand on sait que dans les sociétés d'hier et aussi dans celles d'aujourd'hui, la femme a très souvent une place secondaire. Beaucoup voulaient et veulent encore cantonner la femme à certaines tâches, notamment à la cuisine, mais ici, la révélation biblique propose une autre voie. Elle donne une place de choix à la femme, à l'instar de Jésus, quand il a confié le message de la résurrection d'abord aux femmes, avant de le confier aux apôtres. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 24, ce sont bien des femmes qui se sont rendues au tombeau. Elles ont trouvé le tombeau vide et elles ont reçu ce message. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. » La Bible dit ensuite que les femmes se souvinrent alors des paroles de Jésus. À leur retour du tombeau, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie mère de Jésus et les autres qui étaient avec elle. Alors au début, les apôtres n'ont pas cru à ce témoignage parce qu'il était porté par des femmes. Toujours dans cet évangile de Luc, le verset 11 dit que ces paroles leur parurent d'une niaiserie et ils ne crurent pas les femmes. C'est bien évidemment pas un hasard si Jésus a d'abord confié le message le plus important de l'histoire de l'humanité à des femmes, parce qu'au final, les hommes ont été obligés de revoir leurs idées sur
le rôle et la place de la femme dans la communauté et dans la vie d'une manière générale. Alors je reviens maintenant au livre de l'Apocalypse. Le livre utilise beaucoup de symboles pour transmettre son message, son enseignement. Et généralement, dans la Bible et dans l'Apocalypse en particulier, la femme représente l'Église. La femme dans l'Apocalypse, c'est un signe pour parler de l'Église. Et si la Bible représente l'Église par une femme et non avec un homme, cela nous donne une indication sur le type de psychologie que cette Église est appelée à développer, à cultiver en son sein, le style de vie qu'elle est appelée à avoir. On sait que hommes et femmes ont une psychologie différente. Ils ne fonctionnent pas de la même manière. Les spécialistes en sont venus à dire que les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus, une formule pour dire les différences fondamentales entre hommes et femmes, oui, pour en prendre conscience et pour que les uns et les autres puissent mieux se comprendre et mieux collaborer. La révélation biblique n'a bien sûr pas attendu cette formule pour nous sensibiliser à la richesse de ces différences. Et si la Bible choisit la femme pour symboliser l'Église, il nous faut certainement nous arrêter un instant sur ce qui caractérise la psychologie féminine pour en tirer des leçons pour nos communautés. Les femmes sont généralement sensibles dans le sens qu'elles ont davantage à cœur de laisser s'exprimer tous les points de vue sur une question avant de prendre une décision. Elles ont une bonne capacité d'écoute. Alors, en cultivant et en développant ces capacités-là, l'écoute, la capacité de laisser s'exprimer la diversité en son sein, oui, nos communautés resteraient en phase avec l'image biblique de l'Église. Écoutons nos jeunes en particulier, ils ont beaucoup à dire, ils ont parfois une façon différente de faire, des habitudes et des traditions, mais la différence n'est jamais un frein à l'unité, elle peut au contraire être une richesse qui donne plus de ressources à la communauté pour accomplir sa mission. La femme a cette capacité naturelle à recevoir, à accueillir et à donner la vie. Elle le fait généralement avec une tendresse naturelle. Ce sont là des indicateurs pour nos communautés, pour que dans nos communautés, nous ayons ces marqueurs-là. Oui, nos églises peuvent être caractérisées par cette même capacité d'accueil, cette même tendresse dans les rapports que nous avons les uns avec les autres au sein même de la communauté, mais aussi dans les rapports que nous pouvons avoir avec ceux qui ne partagent pas notre foi. L'église peut être un lieu où effectivement on prend vie spirituellement, où on prend soin de la vie spirituelle et où on la nourrit progressivement du lait à la nourriture solide, pour reprendre les mots de l'apôtre Paul. Et c'est là encore une invitation pour nous autres à être sensibles à nos jeunes, à la jeunesse qui naît à la foi et qui peut effectivement dans nos communautés trouver le cadre idéal pour grandir, s'épanouir dans leur vie spirituelle. Si on continue le parallélisme entre la femme et l'Église, on peut dire que la femme a naturellement une facilité à prendre soin du plus faible, de celui qui est fragile, comme le bébé ou le jeune enfant. Et puis la femme ne se laisse généralement pas séduire par ce qui frappe les yeux, comme l'homme qui est facilement excité dès qu'il voit. La femme, elle, regarde davantage aux émotions, au cœur, à l'intériorité, à la relation. Alors oui, l'Église pourrait aussi développer cette capacité à ne pas juger à l'apparence, mais à considérer au-delà des apparences les cœurs des gens, leurs motivations, leurs intentions. Elle pourrait alors là être certainement plus pertinente dans son action. La femme, la mère, est souvent dans le don, comme l'Église d'ailleurs, qui est appelée donc à donner et à partager gratuitement la bonne nouvelle du salut en Jésus. Alors voici autant de pistes auxquelles nous pouvons réfléchir pour grandir en tant qu'Église, en tant que communauté. La place qu'a la femme dans la Bible est loin d'être secondaire. Elle n'est jamais cantonnée à un lieu ou à une fonction, à la cuisine. Et je crois, oui, nous le croyons, nous avons beaucoup à apprendre de cette image féminine que la Bible nous présente pour parler de l'Église. Tout ce que nous disons, bien évidemment, ne relègue pas l'homme aux oubliettes. Lui aussi a largement sa place, mais nous avons déjà beaucoup insisté sur ses caractéristiques. L'homme, c'est la figure de la loi, des règlements. Il a une figure, on peut le dire ainsi, d'une certaine rigueur,
Il est le garant de la morale, de l'ordre. Il a la force, la puissance. Ces choses ne sont pas mauvaises en soi, mais ce n'est pas le masculin que la Bible a choisi pour parler de l'Église. Elle a choisi la femme. Alors oui, on gagnerait, on l'a dit, beaucoup à regarder de plus près sur le sens de cette image. La femme, c'est l'Église, parce que la féminité, c'est surtout l'amour, le don, la sensibilité, la protection des plus petits, la souplesse, l'accueil. En parlant des valeurs masculines et féminines, nous parlons bien sûr d'une manière générale. Il y a des femmes qui développent davantage des valeurs masculines et des hommes qui incarnent très bien des valeurs féminines. Maintenant, la lecture des évangiles nous montre surtout Jésus dans ce registre-là des valeurs féminines que nous avons relevées dans ce passage. On peut citer l'exemple de la femme adultère dans Jean chapitre 8. Jésus accueille cette femme malgré sa faute, là où les hommes étaient déjà prêts à la juger, à la condamner, à la lapider. Jésus, lui, choisit de l'accueillir. Il fait preuve de compassion, d'empathie. On le voit sensible à l'injustice. Et à la fin de la section, Jésus renvoie cette femme en paix, en l'invitant désormais à s'écarter du mal et à demeurer fidèle à la parole. Ce sont ces mêmes valeurs que le Christ manifeste dans l'évangile de Marc, chapitre 14, épisode que l'on retrouve aussi dans Jean 12, dans Luc 7, dans Matthieu 26. C'est le récit de Marie de Magdala. Elle a mouillé de ses larmes les pieds de Jésus. Elle a parfumé son être entier avec un parfum de grand prix. Les hommes présents étaient surtout dans le jugement. Certains ne voyaient que la prostituée qu'elle avait été. D'autres s'intéressaient de manière très pragmatique à ce qu'on aurait pu faire avec l'argent de ce parfum. En tout cas, tous la critiquaient. Jésus, lui, va valoriser le don. Il va défendre publiquement Marie, reconnaître la valeur affective de son geste. Et c'est cet accueil-là inconditionnel qui a fortifié Marie de Magdala, qui avait effectivement un lourd passé. Ainsi donc, quand l'Église incarne ces valeurs qui caractérisent la femme, à l'exemple du Christ, elle marche certainement dans sa vocation, elle est fidèle à ses valeurs et devient effectivement le corps du Christ. Tout ceci ne signifie pas du coup qu'on va retrouver le désordre dans l'Église, qu'on va mettre la loi de Dieu de côté et qu'on basculera dans une forme d'anarchie. Certainement pas. Il s'agit plutôt de rééquilibrer nos expériences communautaires pour qu'en regardant la femme qu'est l'Église, qu'on puisse voir la grâce avant de voir la force, qu'on puisse voir la tendresse et la douceur avant de voir la puissance, qu'on voit sa compassion avant de voir ses règlements. Que ce modèle féminin voulu par la Bible soit attractif et bienfaisant, bien traitant, et qu'en attirant ainsi l'Église assume de vivre selon le modèle que Jésus a montré, un modèle dans lequel il va guérir et sauver par la miséricorde. Dans les Écritures, l'image pour parler de l'Église, c'est la femme, ne l'oublions pas, et puisse le Seigneur nous aider à vivre cette image avec tout ce que cela implique et que cette femme reste attachée à son Seigneur Jésus, le garant de notre salut. Amen. Si ce message t'a encouragé, touché ou même inspiré, partage-le avec quelqu'un qui en a besoin. Laisse-nous un commentaire, on se fera un plaisir de te lire et de te répondre. Retrouve-nous aussi sur Instagram, Facebook, TikTok et sur notre chaîne WhatsApp adventiste.mq. Et bien sûr, abonne-toi pour ne rien rater. À très bientôt et surtout, prends soin de toi.